Félix Tshisekedi à Paris, un discours qui secoue, un discours qui choque, un discours qui marque un tournant. Devant un parterre de chefs d'État, de diplomates et de représentants d'organisations internationales, le président de la République démocratique du Congo a pris la parole, et cette fois, il n'a pas mâché ses mots. Paris s'attendait à un discours de conciliation, Tshisekedi a livré un message de vérité, un cri du cœur et une mise au point adressée à la communauté internationale. Mesdames et messieurs, aujourd'hui à Paris, le chef de l'État congolais a dénoncé, avec force et courage, ce qu'il appelle une occupation étrangère de l'Est du Congo. Il a directement pointé du doigt le Rwanda, accusé depuis plusieurs années de soutenir militairement et financièrement le mouvement rebelle M23. Selon Tshisekedi, il n'est plus question de tourner autour du pot. Je cite, « Le moment est venu de dire la vérité, même si elle dérange. Le Rwanda doit cesser immédiatement son agression et retirer ses troupes déguisées derrière le M23. » Fin de citation. Un ton ferme, sans compromis. Ce discours a provoqué un silence lourd dans la salle, car rarement un chef d'État congolais n'avait osé s'exprimer avec autant de clarté sur une scène internationale. Tshisekedi a aussi rappelé que le Congo n'est pas une terre de négociation, mais un pays souverain qui exige le respect de ses frontières et de son peuple. Dans la première partie de son intervention, le président a décrit la tragédie humanitaire qui ravage le Nord Kivu et le Sud Kivu. Il a parlé des femmes violées, des enfants déplacés, des villages entiers rayés de la carte. Il a dénoncé le silence de ceux qui se disent amis du Congo, mais qui détournent le regard face à la souffrance. Il est inacceptable, a-t-il déclaré, que dans un monde dit civilisé, des millions de Congolais vivent dans la peur, l'humiliation et la misère pendant que les puissances ferment les yeux. Tshisekedi a ensuite formulé des demandes précises. Il exige l'ouverture de corridors humanitaires sécurisés pour permettre l'accès immédiat des secours dans les zones en guerre. Il a appelé les Nations Unies, l'Union européenne et l'Union africaine à passer des paroles aux actes. Ce n'est plus le moment des promesses, mais celui des solutions, a-t-il insisté. Il veut que l'aide au Congo soit considérée non pas comme une faveur, mais comme un investissement pour la paix en Afrique centrale. Mais le passage le plus choquant du discours, c'est sans doute celui où il a accusé certains pays de jouer un double jeu. Sans les nommer, Tshisekedi a évoqué des États qui, selon lui, prêchent la paix tout en armant ceux qui sèment la guerre. Il a déclaré « Ceux qui financent ou soutiennent les groupes armés sous prétexte d'intérêts économiques doivent savoir qu'ils auront du sang congolais sur les mains. » Une phrase qui a glacé la salle et révélé le ras-le-bol d'un pays fatigué d'être un champ de bataille pour les intérêts étrangers. Sur le plan politique, ce discours marque un virage clair. Tshisekedi veut désormais placer la RDC au centre des discussions internationales, non plus comme une victime, mais comme une puissance africaine qui exige le respect. Il a rappelé que la RDC est un pays stratégique, riche en ressources, vital pour la stabilité du continent. La paix au Congo, a-t-il dit, c'est la paix de toute l'Afrique. Ce discours a aussi été un message adressé à la France. Depuis l'arrivée d'Emmanuel Macron à l'Élysée, les relations entre Paris et Kinshasa ont connu des hauts et des bas. Mais aujourd'hui, Tshisekedi a voulu marquer les esprits. Le Congo ne sera plus un simple spectateur des décisions internationales. Il veut être entendu, reconnu et respecté. La presse française a parlé d'un discours courageux mais dérangeant. Certains diplomates ont salué la franchise du président congolais, d'autres ont exprimé leur inquiétude face à un ton jugé trop direct. Mais pour la population congolaise, ce moment restera historique. Beaucoup y voient un acte de fierté nationale, une réponse à des décennies de mépris et d'injustice. Ce discours à Paris pourrait bien être le début d'un tournant diplomatique. Car Tshisekedi ne s'est pas contenté de dénoncer, il a aussi proposé. Il a appelé à la création d'un fonds international pour la reconstruction de l'Est du Congo. Il a demandé un plan d'investissement massif dans les infrastructures, l'éducation et la sécurité. Il a insisté sur le fait que la paix durable ne viendra pas uniquement des armes, mais du développement. Dans sa conclusion, le président a rappelé que la RDC ne cédera jamais. Je cite, « Notre peuple a souffert, mais il n'a pas plié. Nous ne plierons pas. Le Congo est debout, et il restera debout. » Ces mots, prononcés à Paris, résonnent comme une promesse et un avertissement. Pour les observateurs, ce discours de Tshisekedi à Paris restera comme un moment fort, un signal envoyé au monde entier.